De mon point de vue, à travers l'expérience que j'ai en tant que député et secrétaire général parlementaire de la francophonie, c'est pas quelque chose qui est personnel, mais c'est vraiment que les institutions aujourd'hui ne peuvent plus être porteuses d'un projet collectif. Aujourd'hui, on voit bien, les institutions sont remises en cause partout. Il s'agit aujourd'hui de trouver les moyens pour que la société civile, les associations puissent être invitées au banquet de l'universalité. Et donc, aujourd'hui, je pensais que dans le cadre du château François Ier, vous auriez mieux fait d'inviter, si vous vouliez avoir l'historique du château François Ier de Villers-Cotterêts, de faire venir Paul Rondin, le nouveau directeur, qui vous aurait dit exactement, avec précision, tous les travaux qui ont été faits. Tout le monde se félicite du formidable travail architectural de réhabilitation. Pour autant, en tant qu'élu, qui ait suivi ce chantier, qui ait suivi les réflexions, et vous m'avez rappelé en arrivant que vous en aviez émises quelques-unes, je ne sais pas ce qu'elles sont advenues. Peut-être que vous pourrez avoir des réponses. Pour ma part, j'ai voulu, avant son inauguration, que vous avez annoncé pour le 16 septembre, très bien, mais elle a été une multitude de fois reportée, je souhaite que ce soit de bon augure. En tous les cas, pour ma part, il y a bien sûr le contenu de la Cité internationale de la langue française, à travers ce qu'elle va représenter, ce parcours scientifique, linguistique, qui va certainement être très intéressant, qui va s'axer sur le numérique pour faire voyager de manière beaucoup plus importante. Et je ne doute pas de la capacité quand on sait que les académiciens qui ont travaillé sur ce sujet. Pour ma part, l'enjeu, le défi, va au-delà de l'enjeu architectural et de la visite qui pourrait être formulée. Pourquoi j'ai voulu rappeler au président de la République, à travers un petit document modeste que j'ai fait moi-même, avec des propositions que vous avez certainement déjà formulées les uns les autres, parce que vous avez été très nombreux à vouloir alimenter le contenu de cette Cité internationale de la langue française. Et donc, pour ma part, les enjeux sont multiples. Il y a des enjeux universalistes. Quelle place on veut pour la diversité culturelle dans le monde? Et je pense que tout ça, ça doit se décliner également à partir de Villers-Cotterêts, une place centrale. Et là-dessus, je voulais soumettre à votre réflexion. J'ai vu qu'on est un petit peu gêné quand on utilise aujourd'hui le concept de francophonie avec aujourd'hui des pays francophones d'un point de vue institutionnel, membres de l'OIF, membres de l'APF, et qui aujourd'hui rejettent la langue française et rejettent la France. Il faut le voir tous les jours. Dans le cadre du pays, je ne pointe personne du doigt, il faudra qu'on essaie de comprendre. Et vous avez des pays francophiles qui n'ont rien à voir avec la francophonie, qui ne sont pas membres ni de l'OIF, ni de l'APF, et qui sont des pays pour lesquels la langue française, la culture française compte. Donc je pense qu'il faut que le concept de francophonie tel qu'il est m'apparaît un peu dépassé pour qu'on ouvre à toutes celles et ceux qui parlent pas seulement la langue française, mais qui s'inscrivent, bien sûr, la langue française, mais qui s'inscrivent dans une volonté de multilinguisme, de respect de la langue de l'autre. Et donc, je sais pas, il y a un problème? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire? Vous avez le droit. Non, non, je prie m'excuser. Non, moi je dis donc aujourd'hui, la cité internationale de cette langue française doit s'ouvrir, bien évidemment, à cet espace francophone, mais pas que, faire référence aux pères fondateurs, mais aussi à cette évolution linguistique qui ne pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a vraiment des problèmes autour de la francophonie et autour de la langue française. Et donc, si on veut aller sur ce monde divers qui garantit le respect, eh bien, il faut qu'il y ait des actions vraiment très fortes et des actions politiques. Et moi, je pense que cette cité internationale, avec pas seulement le logis royal, mais aussi la cour des offices et tout ce qui avait été prévu, aujourd'hui, reste à construire en matière de, vous l'avez dit, vous l'avez écrit dans vos projets, eh bien, comment tout ça va se mettre en œuvre à Villers-Cotterêts, à travers cette ouverture sur le monde, mais c'est aussi une autre conception de la francophonie. La francophonie institutionnelle, elle continuera son chemin avec, j'espère, plus de réussite qu'il y en a aujourd'hui, mais aussi surtout avec la francophonie
de la société civile, des citoyens, du peuple, qui fonctionne d'une manière active, dynamique, mais sans être connue et reconnue. La société civile est aujourd'hui celle qui porte vraiment avec brio le développement de la francophonie. Je fais partie d'une association que vous connaissez, qui est la FAL, et je fais partie aussi de l'association qui est le groupement des entreprises francophones, qui porte dans ses gènes la volonté d'une économie qui respecte les piliers du développement durable et les ODD, 17 ODD. À travers, on est loin des multinationales qui irriguent l'espace francophone plus que les petites entreprises. Et là, il y a un vrai problème. Donc, pour revenir à Villers-Cotterêts, nous espérons donc pouvoir être entendus pour construire à Villers-Cotterêts cette réflexion autour des langues, pas seulement la langue française, mais des langues du monde et aussi des langues européennes. Il y a un projet d'incubateur européen, d'apprentissage de la langue. Il est inadmissible qu'en France aujourd'hui et dans l'Aisne dont je suis issu, eh bien, on dise je suis nul en langue. Maintenant, on sait bien que apprendre plusieurs langues, et je m'adresse aux pays qui ont des multitudes de langues, ne pas respecter sa langue véhiculaire, c'est amoindrir la connaissance culturelle de son pays et ça pose des problèmes à un moment. Donc en France, la reconnaissance des langues régionales est vraiment incontournable. Mais il faut qu'à Villers-Cotterêts, nous ayons ce cœur battant de la francophonie, de l'apprentissage des langues, d'abord dans l'Aisne, département où il y a 17% d'illettrisme, c'est inacceptable, comme partout ailleurs dans les endroits en France, mais on a ce titre qui, et pour moi, est une blessure, quoi. Et donc, Villers-Cotterêts, ça doit être l'expression d'une autre conception de cette diversité à travers la langue, à travers la culture. Le brassage culturel doit s'exprimer à partir de Villers-Cotterêts. Et donc, ce que je veux dire, moi, je souhaiterais que vous, qui représentez la société civile, eh bien, nous puissions ensemble, vous l'avez fait, monsieur l'ambassadeur, avoir un manifeste. Il n'est pas trop tard parce que tout le reste à construire à Villers-Cotterêts, pour que cette conception de la francophonie ouverte sur les autres, avec ce renforcement de la langue française et du multilinguisme, puisse s'inscrire véritablement dans l'expression et dans la direction, le cap de Villers-Cotterêts, avec aussi la francophonie des territoires, chère à Vanessa. Hein, la francophonie, c'est pas seulement la francophonie des salons, ça doit être la francophonie de tous les gens. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Si vous voulez que je vous envoie, parce que c'est beaucoup plus précis dans mon document, que j'ai envoyé au président de la République, que j'ai envoyé à tous ses services, et pour lequel je n'ai eu aucune réponse, hein, dans les attentes à travers ce formidable outil que doit être la Cité internationale de la langue française, mais qui n'est pas une finalité en tant que telle. Merci. Merci, monsieur le député. On retiendra bien sûr de votre appel la volonté d'associer davantage la société civile. Vous pensez bien que nous ne pouvons être que sensibles à ce propos, puisque c'est toute la démarche que nous menons depuis de nombreuses années maintenant. Et je pense que dans ce domaine-là comme dans d'autres, la société civile a beaucoup à dire, beaucoup à faire et à montrer le chemin. Voilà.